Bonjour et bienvenue dans la tour Saint-Gobain de Paris, La Défense, en lumière comme vous pouvez le voir et puis aussi sous les lumières puisque nous sommes en direct aujourd'hui pour vous, pour que vous puissiez notamment poser toutes vos questions à nos spécialistes qui sont ici ce matin, qui m'entourent et que je vais vous présenter dans un instant. C'est une partie des équipes Saint-Gobain Glace France qui est absolument impatiente de vous parler des solutions vitrage qui répondent aux enjeux de la RE 2020. Et ils vont tout vous expliquer. Ce sont des solutions qui contribuent à des constructions décarbonées. Alors avec nous ce matin, nous avons Camilla Rolly. Bonjour Camilla. Bonjour Yann. Bonjour Vous êtes chef produit international résidentiel chez Saint-Gobain Glace Europe. À vos côtés, Christophe Richard. Bonjour. Bonjour à tous. Responsable prescription Saint-Gobain Glace France pour le résidentiel. Je viens vers vous dans un instant. Et puis il y a Adrien Puichot qui est là. Bonjour. Bonjour Yann. Vous êtes responsable marketing opérationnel de la BU Menuisier Industriel. Et à vos côtés, Patrick Buzalbe. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes chef de marché résidentiel pour Saint-Gobain Glace France. Alors, depuis le 1er janvier, vous le savez sûrement, la réglementation thermique a changé. Elle s'est transformée en réglementation environnementale, je le disais, RE 2020 ou RE 2020. Il y a donc maintenant une approche bas carbone, en plus de l'approche thermique. Et Patrick, si vous avez souhaité ce rendez-vous avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'il est parfois compliqué de comprendre l'incidence du verre dans le bâtiment. Bonjour à tous, d'abord, effectivement, bienvenue à la tour. Vous avez raison, Yann, mais nous n'avons pas voulu non plus une énième explication de la réglementation 2020, parce que nous pensons que les gens qui ont bien voulu se joindre à nous aujourd'hui en savent au moins autant que nous. En revanche, la réglementation environnementale 2020 diffère de la réglementation thermique 2012 qui n'intégrait pas la notion d'impact carbone. Elle est devenue aussi plus sévère sur l'isolation thermique, le BBio, le besoin bioclimatique, et elle prend en compte dorénavant le confort, je dirais, de chaleur intérieure, le fameux DH pour degré-heure. Donc il nous a paru normal et important d'expliquer le rôle et les enjeux des vitrages isolants, notamment dans la construction d'un bâtiment ou d'un logement. On s'aperçoit que la règle du 1/6, celle qui est garante de la lumière naturelle, perdure. Et donc il y aura toujours des fenêtres, et c'est tant mieux pour nous dans les bâtiments. Donc autant prendre des vitrages isolants qui soient de bonne qualité et qui permettent d'obtenir que le bâtiment, à un moment donné, in fine, eh bien, il soit réglementaire. Oui, parce que c'est de ça dont j'allais vous parler, Patrick. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tous les vitrages sont justement conformes à la réglementation RE 2020? Alors, ce n'est pas exactement comme ça que ça se décrit, puisque la réglementation ne dit pas que tel ou tel produit verrier et correspond à cette réglementation. C'est bien le bâtiment fini qui, lui, doit répondre par tous ces aspects à cette réglementation, et pas chaque produit pris individuellement, mais que ce soit le verre comme la tuile ou la brique, hein. En plus, chaque cas va être un cas d'espèce, puisque en fonction de la situation, en fonction de l'orientation, des choix qui auront été faits dans le bâti, mais aussi le besoin ou l'exigence d'un client final, chaque cas sera un cas d'espèce. Et on voit bien là l'importance qu'il peut y avoir de faire systématiquement des études au cas le cas, et notamment sur les conforts. Merci Patrick. Je reviens vers vous tout à l'heure. Je vais m'adresser à Adrien qui est juste à côté de vous. Tous ceux qui nous regardent souhaitent forcément connaître les avantages, mais aussi bien évidemment les inconvénients des vitrages isolants pour répondre aux exigences de la RE 2020 en termes de performance du bâtiment, ce dont parlait Patrick il y a un instant. Mais il n'y a pas que la performance, j'imagine. Et vous qui êtes au contact des clients, vous n'allez sans doute pas me contredire. Qu'est-ce qu'on peut dire du confort également des vitrages isolants? Oui, alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette réglementation, elle anticipe aussi des directives européennes. Les directives européennes, elles se matérialisent par le confort de l'habitant, les économies d'énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Finalement, donc le confort de l'habitant est au centre des préoccupations. Et par rapport à ces deux critères, il y a deux éléments principaux. C'est la lumière naturelle d'un côté. Voilà, donc continuer à donner accès à de la lumière. Avec la règle du 1/6, et les études ont montré que finalement ça favorisait la santé et le bien-être des occupants. Et par rapport à ça, il y a également un autre critère qui est le confort d'été.
Voilà, et c'est vrai que souvent, quand on parle de lumière et confort d'été, on a l'impression que les deux sont un peu incompatibles. C'est-à-dire que finalement, plus on va faire rentrer de lumière dans le bâtiment, plus on va surchauffer dans les mois où il fait le plus chaud. C'est un peu ce qu'on appelle l'effet grotte. C'est-à-dire qu'on vient se terrer, en fait, on vient couper l'accès à la lumière pour éviter d'avoir trop chaud. Faut rappeler aussi que dans certains cas, les occultations en tout cas, ne sont pas possibles d'être installées, dans le cas de grandes baies vitrées par exemple. Ce qui fait qu'on peut penser que parfois les deux sont incompatibles. Est-ce que vous sous-entendez que la RE 2020 ne prend pas en compte justement tous ces conforts d'usage? Alors au contraire, si. La RE 2020 justement, elle marque un pas important dans cette direction. Et on prend l'exemple, comme l'a dit Patrick, de l'indicateur DH. C'est-à-dire qu'il a été introduit finalement, on calcule le nombre d'heures d'un confort chez soi, ce qui fait qu'on va matérialiser ça par un nombre d'heures. Voilà. Et en fait, dans les scénarios de calcul, dans les moteurs de calcul qui régissent en fait cette réglementation, ce qu'il faut savoir, faut avoir en tête, c'est que le logement est vide une bonne partie de la journée et les volets sont baissés en fait à 80%. Ce qui fait que tout de suite, mécaniquement, les gens se retrouvent dans le noir. Et nous, on pense que par rapport à l'augmentation du télétravail, on va dire les habitudes dans les logements ont changé avec le Covid et autres, c'est qu'il y a une augmentation du télétravail. Et en plus de ça, avec le vieillissement de la population, les gens passent plus en plus de temps dans leurs habitats. Donc finalement, nous, on pense que ce n'est pas vraiment en phase avec les usages et que finalement, pourquoi pas opter pour des vitrages qui soient performants et adaptés à ces usages-là. Alors, je vais me tourner maintenant vers Camilla qui est là. On n'identifie pas toujours que le vitrage qui doit être transparent et se faire finalement oublier le plus possible, que ce soit dans des bureaux ou dans une maison, et soit justement en cela un vecteur de confort. Oui, je comprends que ça peut être contre-intuitif, mais pourtant le vitrage, quand il est bien choisi, il peut adresser différents conforts dans une habitation. Donc tout d'abord, gérer le confort d'hiver, c'est devenu vraiment un standard aujourd'hui avec la couche faiblement émissive qui est présente sur la quasi-totalité des vitrages aujourd'hui. Et ensuite, il y a le confort d'été qui devient de plus en plus essentiel à l'heure du réchauffement climatique. Et puis, il y a l'accès à la lumière naturelle, la vue extérieure, qui, comme l'ont montré différentes études scientifiques, sont essentielles à notre bien-être, à notre santé. Et donc voilà, donc ce sont les différents conforts qu'un vitrage peut adresser. Et il faut comprendre qu'un vitrage moderne d'aujourd'hui sera forcément plus performant qu'un vitrage ancien. Il apportera des économies d'énergie, notamment de chauffage, ce qui est synonyme du pouvoir achat préservé. Et puis maintenant, ce même vitrage moderne peut aller au-delà et apporter aussi du confort d'été. Alors vous insistez sur cette notion de confort d'été et du DH, degré-heure, nous a précisé Patrick il y a un instant. Est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser maintenant absolument concrètement la place du vitrage dans la résolution justement de ce problème? Oui, donc le confort d'été est essentiel et nous sommes très heureux que la nouvelle réglementation l'adresse. C'est donc juste pour reprendre la définition, c'est la capacité de rester dans une ambiance confortable sans se couper de la lumière naturelle par de très fortes chaleurs pendant des périodes caniculaires. Et donc, dans la réglementation, il est quantifié par l'indicateur DH, le nombre d'heures d'inconfort. Donc, en fait, en gros, le nombre d'heures par an où on a trop chaud chez soi. Et c'est un confort des fortes chaleurs, justement, il est au centre de préoccupation de la nouvelle réglementation. Et l'idée, c'est aussi d'avoir quand même un meilleur bilan carbone, j'imagine, de toute manière. Oui, c'est aussi un des points forts de cette nouvelle réglementation. Oui. Et donc, justement, un vitrage, ça permet d'avoir un équilibre entre ces différents aspects, entre le confort de température en intérieur, donc le confort d'été, mais aussi la lumière naturelle et justement ce meilleur bilan carbone. D'avoir un meilleur bilan carbone et puis bien souvent, effectivement, comme vous le précisiez, de dépenser un peu moins en énergie. Bon, je pense que là, vous avez été très certainement, vous qui nous regardez, confortés sur l'importance du choix d'un bon vitrage et
c'est pas fini avec ce qui va suivre. Mais ce vitrage, Patrick, c'est lui là, tout ce qu'on voit d'ailleurs autour de nous, qui avec ses petits bras musclés, comme disait Coluche, eh ben, il arrive à arrêter la chaleur tout seul. Oh, je sens là une petite pointe d'ironie. Du coup, ce que je vous propose, c'est peut-être, c'est le bon moment, de regarder un petit film très évocateur et peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà, il est court et on revient après. Alors on le regarde et on revient avec vous. Nous sommes de plus en plus exposés aux fortes chaleurs. Conserver un minimum de fraîcheur chez soi devient primordial en été. Pour la période estivale, l'installation de volets nous plonge rapidement dans la pénombre. Et la climatisation, quant à elle, peut s'avérer bruyante et grande consommatrice d'électricité. Mais saviez-vous que le verre lui-même peut apporter une solution ? Nous vous présentons aujourd'hui une expérience réalisée avec le verre 4 saisons de chez Saint-Gobain. Voici 2 caissons thermiques hermétiques. L'un présente un double vitrage classique, l'autre un double vitrage 4 saisons. Grâce à cette lampe de 300 watts, nous allons pouvoir simuler un ensoleillement direct au travers des 2 vitrages. Dans le cas du double vitrage standard, la température s'élève de 12 degrés en 16 minutes, alors que dans le cas du double vitrage 4 saisons, la température augmente seulement de 2 degrés. Même au bout d'une heure. Grâce au vitrage 4 saisons, la température intérieure reste agréable même au plus fort de l'été. Il est alors possible de s'affranchir de la climatisation et volets fermés pendant la journée, ce qui représente un gain de confort concret. Vous pourrez donc profiter d'un intérieur lumineux et agréable, été comme hiver, tout en faisant des économies d'énergie et en gagnant en confort thermique. En effet, Patrick, vous aviez raison, on comprend quand même beaucoup mieux grâce à cette petite illustration vidéo. J'en profite pour vous rappeler que vous avez le chat, bien évidemment. Vous posez vos questions en direct dans ce chat et on en prendra quelques-unes en fin d'émission pour les poser à nos experts. Et de toute façon, toutes vos questions trouveront réponse puisque vous vous êtes engagé à y répondre par mail dans les jours qui viennent. Donc, posez vos questions, n'hésitez pas, c'est le moment et c'est l'occasion. Camilla, je reviens vers vous parce que la RE 2020 se résumerait-elle alors à un enjeu simple de confort d'été, ou pas que? Non, non, non. En fait, nous avons identifié 3 types d'enjeux qui sont liés à l'emplacement géographique du bâtiment où le vitrage va se situer. Et donc, ces enjeux sont liés à la réglementation RE 2020 et le vitrage pourra constituer un levier important pour y répondre. Donc, regardez sur la carte. Tout d'abord, nous avons identifié la région qu'on peut appeler froide, zone froide, qui est en gros, en théorie, toute la France, hein, les 2 régions du sud-est. Et ici, l'enjeu sera vraiment autour du baie-bio. Et donc, pour répondre à cet enjeu du baie-bio et des économies d'énergie, on cherchera à maximiser les apports solaires gratuits. Voilà, pour minimiser au maximum le baie-bio. Ensuite, dans ce que nous avons appelé la zone chaude, que l'on voit là maintenant à l'écran. Voilà, tout à fait. Donc il s'agit en fait des régions H2D et H3. Donc ici, l'enjeu sera autour du DH, le nombre d'heures d'inconfort. Et ici, au contraire, on cherchera à gérer les apports solaires pour minimiser ce DH, mais attention, ça c'est important, sans compromis pour la lumière naturelle. Et ensuite, le 3e enjeu concerne les grandes surfaces vitrées, les grandes baies vitrées dans toute la France, où là aussi, on cherchera à gérer les apports solaires pour ne pas avoir trop chaud derrière sa baie vitrée. Évidemment. Merci encore Camilla pour ces précisions. Je vais passer quand même à Christophe qui s'impatiente, je le vois. Mais oui, mais pourquoi moi on ne me pose pas de questions? Alors pourquoi je suis venu? Mais je suis là Christophe, n'ayez crainte, je ne vous ai pas oublié. Et vous allez nous éclairer. J'ai trouvé un bon mot là, franchement, je suis pas mal. Tiens, je m'embrasse. Alors le mot me semblait bien choisi. Vous travaillez avec des architectes, des pavillonneurs, des menuisiers, des bailleurs accès logement.
Donc vous êtes le mieux placé pour nous expliquer comment on sélectionne justement le bon vitrage qu'il faut mettre en avant si on veut contribuer par le choix que l'on va faire justement à favoriser des performances requises par la RE 2020 et selon les différentes régions de France dont vient de parler Camilla, c'est-à-dire la région froide et puis on va dire la région chaude. Effectivement, Yann, le bon choix du vitrage va avoir toute son importance en maison individuelle, en logement collectif, pour atteindre la conformité à la réglementation RE 2020. On a fait un certain nombre d'études qui nous ont démontré que le vitrage est un véritable levier pour permettre l'atteinte des exigences de la RE 2020 sur tous les indicateurs. Donc c'est vraiment dommage de s'en passer. Alors, il y a quand même quelques règles, j'imagine, à connaître avant de pouvoir préciser le bon produit au bon endroit. Oui, en effet, on va choisir le bon vitrage par rapport déjà à la localisation du bâtiment. Ensuite, idéalement, en fonction de l'exposition de la construction, on va pouvoir adapter le vitrage parmi les différentes solutions. Et donc là, c'est ce qu'on va voir sur les façades nord oui. et est. Alors, comme on peut le voir à l'écran, effectivement, en façade nord et est, on va plutôt privilégier les vitrages ayant des performances en termes de transmission lumineuse et énergétique, afin de maximiser les apports solaires, qui sont gratuits, tandis qu'en exposition sud et ouest, et même dans le nord de la France, on va plutôt sélectionner des vitrages à haute performance de contrôle solaire, de protection solaire. Bon, alors on va être obligé de parler peut-être un petit peu produit, parce qu'on comprend bien qu'il faut choisir le bon produit dans la bonne région, au bon moment, etc. etc. Mais quels sont-ils? Comment je fais pour choisir dans la gamme double vitrage confort Saint-Gobain? Christophe, comment je fais? Yann, c'est simple. On a fait une gamme simple et efficace. Eclase, Eclase One, Planistar Sun, bref, de la lumière, du confort thermique et du contrôle solaire adapté et aux bons endroits. Bon, alors vous savez ce que je vous propose tous les quatre, c'est peut-être qu'on les prenne dans l'ordre et puis que vous nous disiez un mot sur chacun d'entre eux. On va les détailler. Alors par exemple, que fait le vitrage Eclase, Adrien? Oui, alors Yann, donc Eclase, en fait, c'est, on va dire, la réponse idéale dans la zone qu'on va appeler la zone froide. Finalement, c'est le double vitrage qui a la transmission lumineuse la plus élevée aujourd'hui sur le marché. C'est-à-dire que ce que veulent les gens en fait, quand ils font construire un bâtiment, c'est un maximum de lumière et de connexion en fait, avec l'extérieur. Et aujourd'hui, Eclase est la réponse à cette attente-là. Le vitrage Eclase, c'est celui qui optimise le B-bio, c'est-à-dire qu'il va favoriser le maximum d'énergie. En fait, je traduis. Aujourd'hui, on parle en termes de SG pour un vitrage. En fait, c'est celui qui va maximiser le SW de la fenêtre. C'est celui qui est également une alternative aussi au triple vitrage. On a pas mal entendu parler dans le cadre de la RE 2020 du triple. Et finalement, on a quand même une réduction de quasiment 40% en termes d'impact CO2 par rapport à un triple vitrage. Donc c'est pour ça qu'Eclase, nous, on considère que c'est la réponse idéale. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans la thermique, il y a deux choses essentielles. La première, c'est qu'on va parler d'isolation. Donc on parle de coefficient U. Tous les matériaux ont un coefficient U, et l'idée, c'est de minimiser cette déperdition. Donc tous les vitrages qu'on propose, ils ont ce coefficient UG1.1. Donc on ne dégradera pas le UW de la fenêtre au final. Et après, en fait, le vitrage, et là c'est le seul élément du bâti qui apporte ça, c'est les apports. C'est-à-dire qu'on peut jouer finalement avec le curseur sur je veux un maximum d'apports ou au contraire je veux me protéger. Et là, Eclase, finalement, c'est celui qui va maximiser ces apports-là. Et donc, quand on parle d'équilibre de ces deux critères, bah, finalement, l'Eclase, c'est le plus efficace. Bon, bah, j'en achète, hein, une fois qu'il a terminé. Alors, on continue. On avait dit Eclase en premier. Camilla, maintenant, on va parler du Planistar Sun, qui, si j'ai bien écouté tout à l'heure la vidéo, on le nomme aussi parfois vitrage 4 saisons, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, je voyais que je suis. Donc, Planistar Sun, c'est vraiment le champion pour lutter contre l'inconfort en cas de forte chaleur. Il permet de minimiser le DH dans les zones chaudes, en particulier dans les orientations sud-ouest, et tout ça sans trop impacter le BBO, ce qui est important. Ensuite, il a aussi un impact où il trouve son rôle dans toute la France, dans les grandes baies vitrées, toujours dans les orientations sud ou les orientations ouest qui sont les plus critiques.
Et donc en fait, pour être plus concret, donc, comme on vous l'a expliqué juste avant, nous avons fait du coup appel à un bureau d'études externes pour faire des calculs avec nos vitrages. Et donc il a été montré que ce Planistar Sun permet de baisser le DH jusqu'à de l'ordre de 200 degrés H dans le cas d'une maison individuelle et un logement collectif non traversant. Et dans le reste de la France, donc ça c'était pour la zone chaude, et dans le reste de la France, la baisse peut être de l'ordre de 100 degrés H dans les mêmes configurations, ce qui est quand même non négligeable. Oui, comme vous le dites, c'est non négligeable. Donc là, merci. On a fait Planistar Sun, on a fait Eclase. Il en reste un. Patrick, c'est à vous. C'est le troisième produit. Quid du vitrage Eclase One? Alors, là, on a un produit assez génial, si je peux me permettre, qui est le nouvel Eclase One, qui va offrir un maximum de lumière en arrêtant la moitié de l'échauffement en été. Voyez vous-même, à ISO-BBio, en zone H2D et H3, c'est-à-dire les deux zones les plus chaudes, notre Eclase One affiche une baisse du DH jusqu'à 100 degrés H. Cet Eclase One a été rendu, comment pourrais-je dire, RE optimisé, RE amélioré. Et c'est pour cela que nous affirmons sa capacité à arrêter près de la moitié de l'énergie solaire. Bien sûr, ni la transmission lumineuse, ni son UG, ni bien entendu sa couleur ou son aspect n'ont été changés. Nous améliorons juste le facteur solaire qui passe de 60% à 53%. Le nouvel Eclase One est donc la solution idéale pour les fenêtres de taille standard, pour l'optimisation du DH, car là, le BBio ne sera pas impacté en plus. Alors, on l'a dit, peut-être que moi-même, je n'ai pas assez insisté tout à l'heure, mais on a fait faire des études par des bureaux d'études complètement indépendants, nationaux, et c'est pour ça qu'on pense avoir suffisamment de recul sur toutes les simulations pour pouvoir aujourd'hui présenter une offre réduite de produits. Cette gamme, on l'appelle double vitrage confort Saint-Gobain. Il est important de voir que les vitrages qu'on va fabriquer, qu'on va produire, se font à ISO IC, c'est-à-dire l'indice carbone, par rapport à des doubles vitrages plus standards et qui n'apporteront pas les mêmes avantages. Donc là, c'est un point important parce qu'on reste dans ce IC. Ensuite, le Planistar Sun et l'Eclase One qui, eux, amènent un confort d'été, vraiment, qui travaillent sur le DH. Il faut bien voir que cette fonction confort d'été se fait sans impact d'énergie. On ne va pas dépenser plus d'énergie, au contraire. C'est-à-dire que ça va limiter énormément l'occultation en journée et donc de fait on économise en termes de lumière, on économise en termes de production de froid et c'est un gros avantage de ce produit. Alors il y a également, Christian, quelque chose dont il faut parler, c'est le triple vitrage. Qu'en dire vraiment du triple vitrage? Alors, du point de vue énergétique et BBio, le triple vitrage peut constituer un avantage, une solution en zone froide, de par sa performance thermique renforcée. En revanche, faut être clair, hein, les triples vitrages, c'est plus lourd, plus coûteux, ça nécessite des feuillures de menuiserie plus larges, et évidemment, ça a un impact carbone un peu plus élevé. Donc c'est comme tout, hein, c'est une question d'équilibre entre les différents indicateurs, il faut faire le bon arbitrage, et c'est pour ça qu'on préconise, nous, les bons compromis parmi les solutions techniques et économiques, et qu'on conseille aussi de faire des études par projet. Alors justement, vous dites qu'il faut trouver le bon équilibre, il faut jongler un peu avec toutes les informations que vous donnez là-dessus. Comment on peut aider ceux qui nous regardent? Est-ce qu'ils ont des moyens d'être aidés? Oui, alors au-delà des études thermiques réglementaires pour chaque permis de construire, on conseille des STD, des simulations thermiques dynamiques, qui vont permettre de mesurer avec précision les niveaux de confort, les évaluations des choix, notamment de l'enveloppe du bâti et des menuiseries vitrées. Camilla, je crois que vous qui faites du marketing, il y a encore d'autres outils qui peuvent être utiles à ceux qui nous regardent en ce moment. Oui, il y a un autre outil qui sera intéressant et essentiel pour l'évaluation de l'indice carbone, le IC Construction. Il s'agit des FDES, donc les fiches de données environnementales et sanitaires. Qui s'affichent.
Oui, donc ce sont des documents normalisés qui sont basés sur l'analyse du cycle de vie du bâtiment d'un produit. Donc chez nous, il s'agira des FDES spécifiques pour les vitrages et les verres Saint-Gobain. Et donc ces fiches contiennent du coup ces données environnementales basées sur l'analyse du cycle de vie et ensuite aussi l'ensemble des données sanitaires. Et elles peuvent servir à calculer la performance environnementale et sanitaire d'une construction dans une démarche d'éco-conception qui sont de plus en plus fréquentes aujourd'hui. Et donc là encore, tous les calculs et les données qui sont présentes dans ces fiches ont été validées par un organisme indépendant. Donc côté Saint-Gobain, nous en avons réalisé 63 et ce n'est pas encore terminé. D'autres sont à venir et on peut les consulter sur la base de données ignes.fr. Et ensemble avec d'autres bases telles que par exemple Edibatech, il est possible à un bureau d'études de réaliser des calculs fiables et corrects. Vous l'avez noté, hein, ignes.fr si vous avez envie d'aller consulter tout cela. Alors je crois qu'on a fait le tour quand même plutôt de la question. Je voudrais quand même savoir, et là je vais me tourner vers Adrien, si cette gamme de double vitrage ne sort pas un peu trop de l'ordinaire. Enfin, on ne va pas vous culpabiliser d'être excellent dans ce que vous faites, mais est-ce que justement, quand on est peut-être un peu extraordinaire, est-ce que ce ne sont pas des produits qui, au final, sont difficiles à obtenir, de se procurer? Alors, la réponse, heureusement, elle est non. Effectivement, ici, alors, on représente une partie de la transformation verrière, hein, dont je fais partie. Et effectivement, je peux vous dire qu'on travaille avec beaucoup de fabricants de fenêtres aujourd'hui et les produits sont stockés en fait, dans nos usines. Donc, on n'aura pas d'impact en fait, sur les délais de livraison et donc sur la fabrication de la fenêtre. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la mise en œuvre, elle est strictement identique par rapport à un vitrage. Le seul élément qui peut changer par rapport à ce qu'on va appeler le standard, c'est le traitement thermique sur le verre. Donc finalement, aucun impact là-dessus. Également, deuxième point, c'est que tous les vitrages qu'on propose là sont des vitrages peu émissifs. Je le disais tout à l'heure, hein, le coefficient UG ne change pas. Donc finalement, ça n'impactera pas également le coefficient de la fenêtre. Et là, je voulais juste rappeler quelque chose aussi par rapport à l'éclase. Alors, je ne veux pas continuer à vous vendre l'éclase, mais de toute façon, j'ai fait ma commande. Voilà. Hein, c'est bon. C'est simplement ce que je voulais bien noter pour ceux qui nous regardent, c'est que par rapport au Bébio, c'est que quand on met de l'éclase dans la zone qu'on parlait froide, quand c'est bien orienté, on peut gagner jusqu'à 1 à 2 points de Bébio en moyenne. Hein. C'est les résultats des calculs qu'on a pu faire. Donc c'est pas négligeable non plus. Alors par rapport au vitrage également, j'irai juste un peu plus loin aussi. C'est quand on parle d'économie d'énergie, finalement, la meilleure économie d'énergie, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Et c'est pour ça qu'en fait, l'idée avec cette gamme-là, c'est quand elle est bien prescrite, c'est d'avoir une optimisation thermique. Et quand on parle de thermique, on ne parle pas que de chauffage, on parle aussi du refroidissement. Voilà, donc c'est bien d'avoir ça en tête. Et vraiment, ce qu'il faut retenir principalement, hein, c'est le titre du webinaire, c'est en lumière. C'est-à-dire qu'on garde aussi l'apport de lumière naturelle. Donc en fait, quand on parle d'un investissement sur des dizaines d'années, hein, puisque alors, dans le neuf comme en rénovation, hein, on parle de ces investissements sur plusieurs dizaines d'années, finalement, l'idée, c'est de pouvoir conseiller les meilleurs vitrages possibles, puisque, je rappelle encore une fois, ce sont des solutions à des attentes. On ne parle pas d'options, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils ont des attentes de confort, ça ne doit pas être une option pour eux, en fait, finalement. Donc l'idée, c'est de pouvoir assez simplement avoir ces conseils sur les meilleures solutions pour des logements qui soient agréables à vivre en toute saison. Et dernier point, et là Camilla le faisait rappeler aussi, c'est que de plus en plus, on essaye d'être de plus en plus sobre en carbone, hein, c'est-à-dire d'avoir un impact le plus négatif possible. Et là, c'est d'où l'optimisation hein, sur les critères, comme l'a rappelé Christophe, c'est sur l'équation globale de cette RE 2020. Voilà. On peut carrément dire que ce sont des vitrages qui offrent des arguments commerciaux finalement à ceux qui nous regardent, s'ils savent s'appuyer et reprendre les arguments que vous nous avez donnés depuis tout à l'heure. Bon, moi vous m'avez convaincu, vous l'avez compris, puisque de toute façon j'ai passé mes commandes. Et dans quelques instants, on va passer à la conclusion, mais peut-être juste avant, pour vous qui nous regardez encore une fois, pour peut-être tout remettre dans l'ordre en tête, on va vous proposer une petite vidéo de synthèse, et puis ensuite on se retrouve, et notamment avec vos questions qui ont été posées dans le chat, et auxquelles forcément nos amis ici auront la réponse. Regardez. La lumière naturelle est le premier facteur responsable de la synchronisation de notre horloge biologique. Elle favorise un sommeil réparateur, le sentiment de bien-être et de bonheur. Et lorsque les rayons du soleil surchauffent votre intérieur, ce serait bien dommage de vous priver des bienfaits de la lumière naturelle et de la vue extérieure. Avec la gamme de double vitrage confort Saint-Gobain,
E-Class, Planistar-Sun et E-Class One optimisé, gamme de double vitrage avec couche à faible émissivité, profitez des bénéfices de la lumière naturelle tout en gardant le confort thermique, que ce soit en hiver ou en cas de forte chaleur. La problématique de confort de l'habitant, notamment en été, est intégrée dans la nouvelle réglementation RE 2020, tout en allant encore plus loin dans la sobriété énergétique et en tenant compte du cycle de vie du bâtiment. Voici ses objectifs clés. Performance énergétique. Minimiser l'indicateur BBIO sur l'efficacité énergétique du bâti et l'indicateur CEP sur l'efficacité des systèmes énergétiques. Confort intérieur en cas de forte chaleur. Minimiser l'indicateur DH sur les degrés-heures d'inconfort. Impact environnemental. Minimiser les indices carbone IC Construction et IC Énergie. Le défi dans les zones froides sera plutôt de réduire le BBIO et dans les zones chaudes, plutôt de réduire le DH. Les fenêtres et baies vitrées ont une contribution importante pour que le bâtiment soit en conformité vis-à-vis de la RE 2020. Le choix d'un double vitrage confort Saint-Gobain peut permettre d'optimiser cette contribution de façon compétitive. Pour vos fenêtres, orientées nord ou en région froide, sans avoir recours à un triple vitrage, profitez de E-Class, produit lumière par excellence, exploitant au maximum la chaleur du soleil en plein hiver. Pour vos grandes surfaces vitrées, en particulier dans les régions chaudes et sur les orientations critiques est-ouest qui accueillent beaucoup de soleil, pensez à Planistar-Sun, champion du DH, qui permet un confort d'été supplémentaire. Pour des petites ou moyennes surfaces vitrées, utilisez le nouveau E-Class One, produit polyvalent optimisé dans le cadre de la RE 2020, qui apporte le maximum de lumière du soleil et limite la surchauffe en été, sans augmenter les besoins de chauffage en hiver. Et contrairement à des protections solaires rapportées, le choix d'un double vitrage confort Saint-Gobain a un impact zéro sur l'indice carbone. Alors, besoin d'un levier pour répondre à la RE 2020 ? Pensez au double vitrage confort Saint-Gobain pour assurer une balance énergétique optimale de votre bâtiment. Les doubles vitrages confort Saint-Gobain sont disponibles chez tous les fabricants de fenêtres et baies vitrées en France. Saint-Gobain s'engage pour l'environnement. Voilà, on va conclure dans quelques minutes, mais bien évidemment, on va d'abord répondre aux questions que vous avez bien voulu nous poser dans le chat. Et encore une fois, toutes les questions trouveront des réponses. Si elles n'ont pas réponse ici en direct ce matin, vous aurez des réponses par mail, bien évidemment, à toutes vos questions. Les questions, moi, je les ai en face de moi, donc elles sont inscrites là. Je vais vous poser la première. Je pense que Camilla, ça doit être pour vous, celle-là. On nous demande si les traitements de surface des deux verres qui constituent le double vitrage sont les mêmes. En fait, dans un double vitrage, le traitement de surface, il est appliqué seulement à un des deux verres. Voilà, donc c'est déjà une partie de la réponse. Je peux creuser un peu plus loin et répondre qu'après, le traitement de surface, la couche faiblement émissive que l'on déposera, sera différente en fonction du produit. Mais du coup, chaque couche a été développée par nos équipes R&D pour les différentes applications, comme on a pu les présenter avant pour Planistar-Sun, E-Class et E-Class One. Ok, j'ai une deuxième question qui est tombée dans le chat. Quel est l'apport calorique en hiver du vitrage 4 saisons, s'il vous plaît, monsieur Adrien? Alors, l'apport calorifique, en fait, ce qu'il faut bien voir, et bon, j'ai un petit peu donné la réponse tout à l'heure, c'est que dans le cadre d'un Planistar-Sun... Vous voulez dire par là que les gens qui nous écoutent ne nous suivent pas ou quoi? C'est pas ça. Je vais préciser maintenant la réponse. Très bien. En fait, j'ai dit tout à l'heure, c'est que le Planistar-Sun, comme les classes et les classes One, sont des vitrages qui sont peu émissifs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on chauffe un bâtiment, la chaleur sera retenue au même titre qu'un vitrage classique. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'apport calorifique, pour le coup, si on le compare à un E-Class, on a un peu les deux extrêmes. C'est-à-dire que dans un cas, avec l'E-Class, on va maximiser cet apport, alors qu'avec le Planistar-Sun, au contraire, on va le filtrer, on va le limiter. Maintenant, on a bien dit, on préconise ces produits-là plutôt dans des grandes surfaces vitrées ou des zones du sud de la France. C'est-à-dire où là, l'apport calorifique est plus élevé que dans la zone à Lille, par exemple. Donc finalement, l'un dans l'autre, oui, sur une grande baie vitrée, si on compare E-Class et Planistar-Sun, l'apport calorifique sera moindre, mais restera quand même un élément de base du vitrage. Il laissera passer un petit peu de chaleur, mais moins qu'avec E-Class. Voilà. Donc c'est là où on peut préciser effectivement, mais on parle bien d'une sorte de curseur. Il faut imaginer pour les gens qui nous suivent, c'est comme si on donnait un curseur. Voilà, on garde l'isolation, par contre,
on va jouer sur ce fameux curseur de je veux un maximum de chaleur ou pas. Voilà. J'ai bien vu que vous étiez comme moi, vous aviez envie de le coller, mais je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Hein. On l'aura un jour, on l'aura. Alors, il y a une autre question qui arrive, je pense qu'elle est pour vous également. Le vitrage éclase est-il disponible dans toutes les compositions? Alors, il y a écrit 44.2 Oui. SP10. Alors, Je vous laisse, ce qu'il faut bien voir, c'est effectivement, alors quand on parle de double vitrage, enfin de vitrage, effectivement, il y a plusieurs références, hein, notamment le feuilleté et le verre monolithique. Voilà. Double vitrage, ça veut dire qu'on a 2 faces de verre. Donc finalement, oui, aujourd'hui, l'éclase est disponible sur des faces comme le 4 mm, le 6 mm, le 44.2. Si on doit jouer sur la contreface, on pourra. Je prends un exemple tout bête, un vitrage de salle de bain. On va avoir un verre imprimé d'un côté. On peut mettre après l'éclase sur la référence. Si c'est un feuilleté 44.2, on va pouvoir. Donc oui, on rassure tout le monde, c'est disponible dans ces références-là, au même titre que des vitrages un peu plus standards. Voilà. Alors, autre question. Vous avez parlé plusieurs fois d'éclase One optimisée. Est-ce que c'est un nouveau produit? Patrick, c'est pour vous ça? Oui, comme j'ai commencé à répondre sur le nouvel Eclase One tout à l'heure, je reprends. Donc j'insiste peut-être un peu lourdement, le nouvel Eclase One, c'est un Eclase One qui a juste été amélioré. La preuve, on ne change même pas de nom. Il faut bien voir que la transmission lumineuse va rester la même. Sa capacité à protéger contre le froid, le UV, reste le même. La couleur ne change pas. L'aspect extérieur, pareil, on peut coller les 2 verres les uns à côté des autres. Nous avons travaillé cette fois-ci à améliorer pour mieux répondre à la RE 2020, le facteur solaire qui passe donc, je le disais tout à l'heure, de 60% à 53%, c'est-à-dire que maintenant il arrête quasiment la moitié de l'énergie solaire. Adrien veut compléter. Oui, Professeur Adrien. non, juste pour... Effectivement. Je n'avais pas fini. Ah oui, excuse-moi, vas-y, non, mais alors je te laisse finir. Non, je voulais juste dire qu'en plus, parce que je pense que c'est un point important pour les gens qui nous écoutent, c'est que le prix ne va pas changer non plus. J'aurais une question sur le prix tout à l'heure, j'ai vu passer. Bon, mais le prix reste bien sûr inchangé et je le répète, les 2 verres, si vous avez des approvisionnements d'une fois d'avant, eh ben, vous pouvez les coller côte à côte. Parlons du prix tout de suite, Adrien, parce qu'il y a une question que j'ai vue passer qui disait... Je voulais juste compléter, mais parce que c'est important pour ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire qu'on parlait du One, hein, c'était le fameux vitrage One. L'Eclase One est arrivé en tant que haut de gamme de ce fameux One. En fait, c'est simplement qu'on a repositionné le produit. Avant, c'était plutôt un vitrage qu'on appelait thermique hiver, hein, c'est-à-dire qu'on voulait se protéger du froid plutôt en hiver. Là, on le repositionne en tant que premier niveau de contrôle solaire. C'est un peu ça, voilà. Ce que je disais tout à l'heure, le produit idéal pour des fenêtres standards pour contrôler l'accès trop fort d'énergie solaire. Alors, on vous soupçonne quand même de proposer des produits de qualité, mais forcément toujours un peu plus chers. Alors, juste, on peut pas voilà, éluder la question. Évidemment, elle est légitime. Par contre, vous comprendrez bien qu'on ne peut pas ici donner des niveaux de prix finalement, parce que nous, on commercialise des produits avec des fabricants de fenêtres. On ne peut pas dire, voilà, il n'y a pas de prix public, voilà, pour faire clair. Par contre, on n'est pas sur des niveaux de plus-value aujourd'hui qui sont, et on a pu l'entendre d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, récemment, des gens qui vont dire que ça vaut 1 000 € le mètre carré. Je précise à tout le monde, non, on n'est pas sur ces plus-values-là. Donc finalement, ce qu'on veut, c'est quand même rester compétitif aussi, tout en gardant l'accès à la lumière. Mais oui, par rapport à un vitrage dit standard, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça, c'est que dans un bâtiment neuf, finalement, la préconisation, parfois, elle n'est pas différenciée en fonction des différentes orientations, c'est-à-dire qu'on met le même vitrage partout. Et moi aussi, je vais compléter ça. Oui, ça répond. C'est qu'on a déjà des clients, et de nombreux clients, et des clients très importants qui travaillent déjà sur les produits Eclase et Eclase One et Planistar-Sun, ce qui veut bien dire que le delta de prix, pour qu'eux puissent rester compétitifs, il est vraiment pas énorme. Alors, ça va compléter peut-être un petit peu parce que là, on a une question qui nous dit finalement peu de clients finaux, utilisateurs, semblent connaître les produits Eclase et Sun et qui permettent d'obtenir justement ce confort hiver-été dont vous avez parlé abondamment, un confort optimal. Qu'est-ce qu'il est prévu justement peut-être pour les informer, les clients finaux? Oula.
Non, c'est assez clair. C'est que on va bientôt mieux communiquer et peut-être plus fortement effectivement sur ces produits-là et d'une façon plus adaptée pour parler aux particuliers, pour qu'ils comprennent et que quand on vient leur proposer voilà. quelque chose par ceux qui nous regardent, qu'ils aient le sentiment d'avoir en face. Le revers de la médaille, ça sera bien de leur vendre le bon produit par contre. Hein. Christophe ? Juste pour compléter en quelques mots, pour tous ceux qui veulent connaître un petit peu plus sur ces vitrages-là, sur le site Saint-Gobain Glace Bâtiment, on retrouve toutes les informations produits. Ça veut dire qu'ils peuvent envoyer le client final aller voir. Oui, tout à fait. Ouais, c'est accessible à tous. Hein. Bien sûr. On communique aussi de plus en plus sur les réseaux sociaux, etc. Hein, donc, et toutes les équipes commerciales et prescriptions sont à disposition de tous les professionnels. La RE, elle date du 1er janvier, donc on travaille dessus et ça va bientôt arriver. On ne peut pas tout dévoiler tout de suite. Docteur ? Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on a entamé des démarches là-dessus, de simplification des messages. On parle beaucoup de bénéfices aujourd'hui. Oui. Voilà, on travaille avec quelquefois des fabricants et notamment avec des clients de fabricants hein, pour aller donner des outils aussi aux vendeurs pour qu'ils puissent argumenter de façon simple. Je rappelle encore une fois, hein, on n'est pas sur... j'essaye de bannir un peu le mot d'option, c'est-à-dire qu'on répond à des solutions, à des attentes. Et ces attentes, on les a matérialisées par des études. Hein. Donc on sait que ces gens-là, voilà. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est un peu éduquer. L'idée, c'est pas d'aller faire une pub à la télé aux 20h. Non, mais vulgariser peut-être effectivement tous ces... Parler de confort plutôt que de parler de et vulgariser un petit peu toutes ces études que vous avez et tous ces éléments concrets qui montrent les... Bah tiens, justement, qu'est-ce que le B-Bio, on nous demande? Mais vous l'avez précisé, je crois, tout à l'heure, Patrick, on le refait? Le B-Bio, c'est le besoin bioclimatique et c'est le... Comment je pourrais dire, le juge de paix sur la capacité que va avoir le bâtiment ou pas à être bien traité en termes d'isolation thermique. Là, peut-être que vous pouvez compléter. Ouais, je dirais B-Bio, finalement, besoin bioclimatique, c'est-à-dire que tout ce qui va amener à l'intérieur du bâtiment de la chaleur, du soleil gratuite, finalement, plus ce B-Bio il est bas et mieux c'est finalement. Parce qu'on va moins avoir besoin d'activer des pompes à chaleur, le chauffage. Ah, là, on voit qu'ils sont déjà en train de chercher les arguments. Hein, et donc, ils vous posent des questions parce qu'à mon avis, ils sont dans des relations commerciales qui font qu'ils ont besoin de mettre des explications derrière des termes. Pour faire simple, c'est vraiment l'indicateur clé de l'enveloppe du bâtiment au niveau thermique. D'accord, ok. Alors encore d'autres questions. Est-ce que la gamme des 3 produits mentionnés peut être utilisée en rénovation cette fois? Camilla? Je peux la prendre, oui. Oui, on sait tous que la rénovation est beaucoup moins réglementée que le neuf. Par contre, le besoin en confort est le même. On a quand même besoin de faire des économies d'énergie quand on est dans une région froide. On a quand même besoin de se protéger de la chaleur en intérieur en été quand on habite dans le sud-est de la France. Donc les besoins sont les mêmes, c'est juste qu'on ne va pas parler en termes de B-Bio et de DH, mais les besoins en confort sont exactement les mêmes. Donc la réponse est oui, ces produits-là sont applicables aussi en rénovation, bien évidemment. Alors une autre question assez précise, les vitrages à contrôle solaire sont-ils pris en compte dans le moteur de calcul de la RE 2020 ? Qui veut répondre? Oui, je veux bien. Oui. Alors oui, ils sont pris en compte dans le moteur de calcul qui prend en compte l'ensemble des indicateurs, hein, B-Bio, CEP, CEPNR, DH, bilan carbone. Simplement, il faut bien prendre en compte, il y a l'aspect réglementaire donc, qui est donné par le moteur de calcul qui va effectivement plutôt privilégier le B-Bio et le degré heure va être souvent répondu par des occultations. Nous, le point sur lequel on insiste, c'est que certes, on a ces leviers-là, mais les gammes que l'on propose, qui sont efficaces, simples, pertinentes, adaptées, elles vont permettre au confort d'usage, et c'est au centre de préoccupation de chaque client en fait, de pouvoir adapter son niveau de confort, son bien-être, avec des vitrages adaptés en fonction de son scénario d'usage, s'il veut baisser les stores ou pas. Et voilà, on a la partie réglementaire et le confort d'usage qui est important à chaque acteur de prendre en compte. Alors, je regarde l'heure. On a encore une dizaine de minutes devant nous. Ça tombe bien parce qu'il y a encore des questions qui arrivent. Pourquoi ne conseillez-vous pas de mettre le Planistar Sun dans toutes les menuiseries?
Oui, alors là-dessus, on a donné un élément de réponse tout à l'heure, parce qu'effectivement, on parlait du Planistarson comme étant une réponse dans la zone plutôt au sud de la France, hein, qui représente pas la majeure partie voilà, de France, et sur les grandes surfaces vitrées. Et là, j'insiste bien, parce qu'il faut s'imaginer que de plus en plus, les gens veulent avoir accès à l'extérieur, hein, donc de par les vitrages, donc des vitrages transparents. Le Planistarson, là c'est un peu plus technique, mais il a une transmission lumineuse qui est un petit peu plus faible que les vitrages dont on a parlé, Eclase et Eclase One. Donc finalement, c'est plus de se dire, attention, dans une menuiserie qui serait située plutôt dans une zone où le soleil est un peu moins présent, comme le nord, imaginez une petite fenêtre avec le Planistarson, le risque c'est que la personne se retrouve dans un environnement plus sombre que ce qu'elle n'avait avant. Donc c'est pour ça qu'on dit attention dans la préconisation. Alors je sais bien que c'est parfois pas évident voilà, dans les usages hein, de dire voilà, on va vous mettre tel vitrage à tel endroit. Maintenant, on parle de plus en plus sur le marché d'une offre packagée, pourquoi pas effectivement de se dire voilà, sur des surfaces vitrées qui deviennent très grandes, limite de base, voilà, on préconisera ce vitrage-là. Voilà. Alors là, il y a une autre question, c'est vrai que vous ne l'avez pas abordé encore, ce point-là, c'est l'acoustique et la sécurité. Est-ce que tous vos produits eh bien, justement, se marient bien avec une bonne acoustique et j'allais dire de la solidité quoi, contre l'infraction. J'imagine que c'est ça dont on parle. Alors merci pour cette bonne L'effraction, question pas l'infraction. complémentaire. Effectivement, on peut combiner plusieurs fonctionnalités demandées au vitrage isolant. Bien sûr, le confort thermique, confort d'été, on en parle depuis ce matin, mais aussi en complément les notions de sécurité et de protection qui sont fondamentales, notamment quand on est en ville, quand on est en rez-de-chaussée. Les fonctions acoustiques, les fonctions de facilité d'entretien, tout ça est combinable. On est là pour répondre aux différentes sollicitations et pouvoir adapter les solutions aux différentes questions. Et quand on a des brise-soleil ou des paravents, des pare-soleil, etc., est-ce que le vitrage est quand même important, utile, ou est-ce qu'on peut se suffire de ces brise-soleil ? Alors, ça va dépendre, je fais une première élément de réponse, ça va dépendre des configurations. Hein. Là, encore une fois, là où on se situe, l'exposition, c'est souvent une gamme de solutions, des compléments de solutions. Il n'y a pas une solution unique, hein. C'est souvent plusieurs choses qui vont permettre d'adapter à chaque client final. Un store ne va pas empêcher la chaleur de rentrer, il va empêcher le soleil peut-être d'entrer directement. Mais alors, il va réduire l'entrée de chaleur indéniablement, mais on va aussi limiter aussi la lumière naturelle et la vue extérieure. Or, tout le monde a besoin, dans son habitat, dans son environnement de travail, d'avoir une lumière. Vous imaginez si le store, il faut le baisser à chaque coup, vous voulez avoir accès à votre jardin, faut remonter le store, vous voulez rentrer, il faut le rebaisser. On a un bon exemple aujourd'hui. Il fait très beau à Paris, grand soleil, il fait plutôt chaud. Et on n'a pas chaud d'ailleurs. Et on a de la lumière. Et il y a un élément aussi, et on en revient un peu au même, puisque c'est un élément en plus dans l'équation, c'est l'impact carbone. C'est-à-dire qu'aussi, il faut prendre en compte le fait que plus on va rapporter des choses sur la menuiserie ou l'enveloppe du bâti, plus on va impacter aussi en CO2. Donc toujours l'idée de dire il existe des produits sobres en carbone, hein, on a un impact zéro. Donc, Bon, alors là, j'ai une question à laquelle je ne comprends pas grand-chose, donc je vais la donner à Camilla. C'est pour quand le double vitrage sous vide à performance UG 0,7 ? Je l'ai bien dit ou pas ? Oui. Ou 0,7 ou 0,7 ? Oui, en fait, la question a sa place ici, puisque les vitrages sous vide ont un UG meilleur et donc une isolation thermique améliorée qu'un vitrage standard. Mais donc sa place ici, si on parle de meilleure... en fait, une des stratégies dans le Nord, par exemple, pour baisser le BBO, serait d'améliorer l'isolation thermique. Donc, on pourrait imaginer d'utiliser un vitrage sous vide. Après, donc nous, c'est un sujet que l'on regarde, que l'on suit. Après, c'est un sujet complexe. Et économique. C'est ça. Il faut pouvoir rendre compatible industriellement ce produit avec un marché de masse qui est le marché de la fenêtre aujourd'hui. Même pour nos clients, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes menuiseries qui peuvent recevoir ce vitrage. Il faut
changer les pare closes, il y a du travail dessus. Voilà. Donc on Ne regarde. marmonnez mais pas dans votre barbe. Qu'on vous Pardon, entende je bien. disais, il faudra changer, adapter les pare closes et des éléments comme ça pour intégrer un vitrage qui est un peu plus Donc on fin. regarde, mais l'équation est assez compliquée. Ok. J'ai encore une ou deux questions qui tombent sur le chat. Quelle est vraiment la différence entre Eclase et Eclase One? Oh, ils ne suivent pas là. Alors franchement, Adrien, il a acheté. professeur, Oui, s'il non, vous mais plaît, faites un truc bien clair. Oui, non, mais alors voilà, Eclase One. Donc finalement, l'Eclase, on l'a dit tout à l'heure, idéal dans la zone froide, thermique hiver, on maximise l'apport. Voilà, Eclase One, produit identique en termes d'isolation, UG, identique. Par contre, on vient là, pour le coup, se couper de la moitié de l'échauffement solaire. Donc finalement, dans la gamme, voilà, on aurait premier niveau de contrôle solaire Eclase One, alors qu'Eclase, lui, est plus. Mais dans tous les cas, finalement, on garde la transparence. Et c'est ça qui est important, c'est Eclase, ça veut dire transparence, finalement. Voilà. Alors, on parle beaucoup du UW, performance isolante, c'est ça? Oui. Je dis pas de bêtises, on ne m'écrit pas de bêtises non plus. Chez les industriels de la menuiserie, pourquoi ne pas mettre également en avant le SW, c'est-à-dire la récupération de la chaleur, qui impacte autant, voire plus? C'est justement aujourd'hui sur le marché, on connaît bien les fabricants de fenêtres qui sont nos clients. Les UW, on sait maintenant dans les menuiseries, alors que ce soit PVC ou aluminium, les UW peuvent différer un petit peu, mais le UW, sur le marché, globalement, les industriels ont, parce que les vitrages ont les mêmes UG aussi. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le SW, c'est finalement l'argument différenciant pour un fabricant, de dire, voilà, dans ma menuiserie, j'ai un SW qui est plutôt bas, donc pour le coup plutôt où je vais avoir un confort d'été. A contrario, j'ai un SW maximisé. Donc c'est ça finalement, oui. Alors le SW, il est mis en avant parce qu'à un moment donné, les crédits d'impôt s'y imposaient un SW. Maintenant, finalement, on sait les crédits d'impôt au moins, on parle moins de ces crédits d'impôt-là. En tout cas, les atteintes, elles sont faites. On a atteint le crédit d'impôt. Donc maintenant, l'idée, c'est de jouer, finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur le curseur, finalement, par rapport au confort et aux attentes de l'usager. Allez, une dernière question, un peu sous la forme d'une bataille navale. Il y a des zones où l'ouverture des fenêtres est limitée. Je pense aux zones de bruit BR2 et BR3 en région H3. Comment être conforme en période caniculaire? C'est une question qui paraît compliquée comme ça, mais en fait, la réponse, elle est relativement simple. En fait, ça veut dire qu'on est un petit peu limité au niveau du confort dans l'ouverture de ces fenêtres. Donc, c'est en région chaude notamment, puisque c'est la question. Donc, la solution, elle est je dirais presque évidente. Là, le curseur, on le met sur le Planistarson qui va protéger un maximum les apports solaires dans ce cas-là pour justement ces fenêtres où on est ou ces zones où on est limité en termes d'ouverture de fenêtres. C'est bon, on a répondu à tout. Bon, on espère si surtout. On est clair, en tout cas, on espère surtout que cette première vous a plu, que vous avez pu poser absolument toutes vos questions, bien évidemment. Moi, j'avais le rôle du journaliste, un petit peu du chef de gare, c'est moins connu. J'amène le train pile poil à l'heure. Patrick, du coup, c'est à vous de conclure. Après, j'allais dire, cette émission, ce webinaire très informatif. Bon, d'abord, je tiens à remercier tout le monde pour l'intérêt et l'écoute que vous avez pu avoir. Les questions le prouvent. J'en profite pour remercier Yann pour son professionnalisme et cette animation qui nous a bien soutenus parce qu'on n'est pas professionnel de cet exercice. J'espère que vous avez apprécié ce moment de partage que nous avons voulu, sous cette forme, que nous avons voulu le plus convivial possible. Alors, Yann l'a dit, bien sûr la promesse sera tenue, c'est-à-dire que s'il reste des questions, et je crois qu'on m'a fait signe tout à l'heure, donc je pense qu'il y en aura d'autres, elles seront répondues par mail à tout le monde, à l'ensemble des gens. D'ailleurs, il va y avoir à votre disposition un replay de cette réunion d'aujourd'hui. On va pouvoir se re-regarder. On va pouvoir se regarder, mais autant de fois qu'on le voudra. Et bien sûr, il y aura un document qui reprend d'ailleurs plusieurs des slides que vous avez pu voir tout à l'heure et qui sont chargés, donc c'est bien de pouvoir les regarder un peu plus en détail. Donc vous aurez aussi ce document, les liens vont vous parvenir très très rapidement. Que dire d'autre? Moi, s'il y avait une seule chose aujourd'hui que je veux que les gens retiennent vraiment, c'est qu'il ne faut pas occulter que le double vitrage, aujourd'hui les doubles vitrages, sont vraiment un élément important et essentiel pour que le bâtiment puisse répondre aux exigences, c'est dur à dire effectivement, de la RE 2020.
pris au cas par cas, bien sélectionnés, ça va être des leviers fondamentaux et très importants, ne serait-ce que pour compenser l'obligation d'avoir choisi un produit un peu moins performant pour diverses raisons. Je l'ai dit tout à l'heure, un choix de client, un choix de bâti, n'importe quoi. Voilà, bien sûr, on se tient à votre disposition parce que peut-être qu'on n'a pas abordé tous les sujets, donc on se tient à votre disposition, toute l'équipe ici et même toute l'équipe de Saint-Gobain dans sa globalité, pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Patrick. Et au revoir. Au revoir. Merci, Patrick. Merci à vous quatre. On va remercier aussi ceux qui ne sont pas devant les caméras, mais qui nous ont beaucoup aidés pour réaliser ce webinaire. Je pense à Diane, à Laurent, à Emmanuel, à Géraldine, qui ont participé activement à cette réalisation. Merci aussi aux équipes techniques, bien évidemment. Et puis, merci à vous tous qui nous avez suivis. À bientôt. Bonne journée.